des femmes ninjas encore plus dangereuses que des veuves noires, des forces spéciales à la Navy Seal ou encore des espions fanatiques prêts à opérer n'importe où sur le globe, aucun doute, ces entraînements de l'armée iranienne va réellement vous choquer. La marine iranienne a depuis toujours été la branche la plus petite et la moins bien équipée des forces armées iraniennes. Ne disposant ni de gros bâtiments de surface, tels que des croiseurs ou des porte-avions, ni de sous-marins à propulsion nucléaire, la marine de guerre iranienne ne peut donc prétendre à l'hégémonie maritime et doit principalement se cantonner à la protection de ses eaux territoriales. La marine iranienne est pourtant loin d'être une force à prendre à la légère, car même si elle ne possède pas de réelles capacités de projection, il n'en demeure pas moins que c'est une marine de guerre expérimentée et surtout très bien préparée. Car face au manque cruel de gros navires puissamment armés, les Iraniens ont décidé de suivre une doctrine très particulière et qui tient ses origines en France. Oui, vous avez très bien entendu. La marine de guerre iranienne emploie la stratégie de la jeune école française, un courant de la pensée navale française de la fin du 19e siècle, qui préconisait l'emploi de plusieurs petits vaisseaux dans les batailles navales, au lieu des grands bâtiments au lourd tonnage. Le nombre important de ces petits navires ainsi que leur plus grande manœuvrabilité compensait alors la différence de taille et de poids. Et même s'ils se faisaient couler durant la bataille, les pertes n'étaient jamais conséquentes puisque ce genre de petits bateaux pouvait rapidement être remplacé. Conscients de leur faiblesse principale, les Iraniens ont donc théorisé cette doctrine au maximum, au point carrément de ne plus chercher à s'équiper en gros vaisseaux de surface. La marine iranienne a au lieu de cela acquis une multitude de petits patrouilleurs et autres vedettes lance-missiles ultra rapides et maniables dont la stratégie d'attaque est semblable à un essaim de guêpe. Mais le danger vient de sous la surface également, puisque les Iraniens se sont également spécialisés dans les sous-marins de poche, qui sont certes de petite dimension mais qui sont aussi terriblement efficaces grâce à leur torpille à super cavitation et leur furtivité. La marine de guerre iranienne peut donc ainsi facilement couler un porte-avions américain et sa flotte, tout en ne perdant aucun bâtiment important, un scénario à la Pearl Harbor et qui fait d'ailleurs sacrément peur à nos Américains. Si les États-Unis ainsi que le reste du monde occidental ont si peur des Iraniens, ce n'est pas tant pour ses forces armées conventionnelles que pour ses unités de choc. Le fameux corps des gardiens de la révolution islamique. Cette organisation paramilitaire dépend directement du guide de la révolution, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces unités sont totalement fanatisées et sont toujours prêtes au combat. Mais ce qui fait réellement la force des gardiens de la Révolution, c'est bel et bien la force Quds, une des 5 factions de cette armée paramilitaire et qui est spécialisée dans la guerre non conventionnelle et les opérations de renseignement militaire. D'après certains généraux américains, la force Quds serait littéralement une combinaison de la CIA et du JSOC, le commandement des opérations spéciales conjointes. Cette organisation est en effet présente dans bon nombre de pays de la région, où elle est directement impliquée dans des opérations militaires généralement sous fausse bannière. Les effectifs ainsi que les équipements et autres infrastructures et ressources de cette force sont classés top secret, et même les plus hauts dignitaires iraniens n'ont pas accès à ces informations. La force Quds demeure ainsi complètement obscure et opaque, lui permettant d'étendre ses tentacules sur la planète entière. On pense en effet qu'il y aurait des centaines, si ce n'est des milliers d'agents secrets et de cellules dormantes ou actives, disséminées un petit peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. La CIA a donc enfin trouvé un adversaire à sa taille, et autant vous dire que la guerre non conventionnelle est à son paroxysme entre ces deux géants du renseignement. L'armée iranienne est certainement la plus puissante force militaire dans la région du Moyen-Orient, et c'est surtout grâce à son industrie de l'armement qu'elle parvient à occuper cette place. Car même si les véritables capacités de production du complexe militaro-industriel iranien sont tenues secrètes, on sait aujourd'hui qu'elles sont loin d'être négligeables. On estime ainsi que l'industrie de l'armement iranien disposerait de quelques 400 usines high-tech, où sont produits des armes et des munitions, mais également des chars d'assaut, des obusiers ou des canons automoteurs rivalisant d'efficacité et de robustesse avec les engins de guerre occidentaux. Mais la plus grande force de l'Iran, vous l'aurez compris, réside dans sa capacité de frappe avec des missiles balistiques, des missiles qui ont une portée de plus de 2000 km et qui portent tous des noms pour le moins évocateurs comme le Shahab ou étoile filante en persan. Autant dire que l'Iran est prêt à faire pleuvoir une averse de missiles sur ses adversaires, sans pour autant porter atteinte à ses stocks stratégiques, puisque la plupart de ses projectiles sont fabriqués localement. L'Iran vient même de se doter d'un missile balistique hypersonique, le Fatah, qui signifie vainqueur en persan, et qui peut voler à la vitesse folle de Mach 15, soit pratiquement 15 fois la vitesse du son. Cette sorte de fusée subsonique possède en outre une excellente manœuvrabilité, ainsi qu'une portée de 1400 km, de quoi frapper les ennemis de l'Iran en plein cœur, et en moins de quelques minutes seulement.
S'il y a bien une composante de l'armée iranienne qui pourrait donner des sueurs froides à nos Américains, c'est bien l'unité des forces spéciales, les fameux bérets verts iraniens. Ces unités d'élite sont craintes dans toute la région car tout le monde sait à quel point elles sont bien formées et surentraînées. Les bérets verts iraniens sont en effet de véritables machines à tuer, silencieuses et diablement efficaces pour mener à bien les missions d'infiltration en plein territoire ennemi. Ces soldats rompus à l'art du combat n'ont ainsi rien à envier à leurs homologues américains des Navy Seals, avec lesquels ils partagent d'ailleurs de nombreuses similitudes. À commencer déjà par leur couvre-chef, puisque les bérets verts portés par les forces spéciales iraniennes est sensiblement le même que portent les commandos américains, à quelques nuances près. Les unités de commandos iraniens et américains se partagent également de nombreuses techniques de combat et ont aussi de nombreux points en commun en ce qui concerne les tactiques et les stratégies sur le champ d'opération. Cette ressemblance n'est pourtant pas le fruit du hasard, puisque ce sont les forces spéciales américaines qui ont formé les commandos iraniens à l'origine. Cela pourrait sembler paradoxal au vu du contexte actuel, mais l'Iran et les États-Unis étaient des alliés très proches à l'époque du Shah. Et c'était donc ainsi le pays de l'oncle Sam qui s'assurait de la formation et de l'équipement des soldats iraniens. Une époque aujourd'hui révolue, mais qui a néanmoins permis à l'armée iranienne de bénéficier d'une formation de pointe et dont l'héritage le plus ultime et le plus prestigieux demeure sans nul doute cette légendaire unité des bérets verts iraniens. La 65e brigade aéroportée des forces spéciales, ou brigade Noed, représente le fleuron de l'armée iranienne et l'unité aéroportée la plus redoutable de toute la région. Ces commandos de para ont en effet connu leur baptême du feu dès les années 1980 en menant des opérations extrêmement dangereuses et délicates lors de la terrible guerre Iran-Irak. L'infaillibilité de ces parachutistes de choc ainsi que leur détermination à toute épreuve ont vite contribué à en faire l'unité d'élite la plus prestigieuse de toutes les forces armées iraniennes. Cette unité est d'ailleurs si bien entraînée et équipée qu'elle concurrence même les unités spéciales des gardiens de la Révolution, qui sont pourtant connus pour leur fanatisme et leur efficacité en tout lieu et en toutes circonstances. La brigade Noed compte actuellement un effectif de 5000 hommes surentraînés et surarmés, et qui pourrait occasionner de sérieux dégâts pour l'ennemi très loin derrière la ligne de front. Pourtant, l'histoire de cette brigade a commencé avec seulement 10 hommes au départ, des officiers de l'armée impériale iranienne qui furent envoyés en France afin de suivre une formation de parachutisme. Une fois revenus en Iran en 1955, ces 10 officiers créèrent alors cette fabuleuse unité d'élite, qui n'a cessé depuis de se développer pour atteindre la renommée et le prestige dont elle jouit aujourd'hui. Les forces spéciales G317 sont une des nombreuses factions de l'armée iranienne, et comme la plupart d'entre elles, cette dernière est bigrement efficace lorsqu'il s'agit de faire la guerre. Basée dans les montagnes de la province du Mazandaran, au nord de l'Iran, cette unité d'élite est certes très peu connue du grand public, mais elle n'en est pourtant pas plus redoutable pour autant. La discrétion des membres et des officiers de cette unité s'explique en effet par leur volonté de rester complètement opaque vis-à-vis du renseignement ennemi. Ainsi, nul ne pourrait prédire avec exactitude le nombre et l'équipement de cette unité, et encore moins les lieux d'entraînement et de commandement. Tout est habilement dissimulé, de l'identité du simple soldat à celui des généraux de l'état-major, et c'est d'ailleurs cette opacité qui fait encore plus peur aux ennemis. Tout ce qu'on sait en effet de cette unité G317, c'est que ce sont des combattants farouches qui utilisent le relief montagneux pour se cacher et qui ont une excellente capacité d'orientation et de connaissance du terrain. Mais la théorie la plus folle qui circule sur cette unité, c'est qu'elle n'est en fait qu'une milice locale de montagnards qui ont prêté allégeance il y a longtemps au régime des Mollahs, et qui, depuis, le servent aveuglément et exécutent sans réserve ses plus basses besognes. L'industrie robotique est en train de révolutionner notre conception même de la guerre, et on imagine déjà que les futurs champs de bataille seront le terrain exclusif des robots militaires. L'Iran a bien entendu déjà posé un pied dans cette industrie pour préparer les guerres du futur, et c'est justement à cette occasion qu'elle a récemment présenté le projet Haïdar 1. Il s'agirait, selon toute vraisemblance, de différents petits véhicules terrestres robotisés, dotés d'une intelligence artificielle révolutionnaire et interconnectée, et dont le rôle principal est la lutte anti-char et anti-infanterie. Ces petits véhicules blindés à 6 roues sont ainsi surmontés d'une tourelle de mitrailleuse pour la version anti-infanterie, et d'une mine anti-char mobile pour la version censée lutter contre les tanks. Mais la plus grande particularité de ces robots, c'est qu'ils disposent d'un système en réseau, ce qui leur permet d'agir en groupe ordonné et en totale autonomie, ne nécessitant ainsi même pas de supervision humaine. Ces robots pourraient donc révolutionner notre manière même de penser la guerre, avec dorénavant des champs de bataille où ne s'affronteraient plus que des robots uniquement. Un renversement stratégique militaire majeur et une très bonne nouvelle pour les soldats humains qui ne serviraient dès lors plus de chair à canon, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui avec les guerres modernes.
En l'espace de quelques décennies seulement, l'Iran a pu développer des technologies carrément époustouflantes en matière de drones militaires. Et le guide suprême des mollahs peut d'ailleurs se targuer aujourd'hui de détenir des drones encore plus performants et plus efficaces que les fameux Predator et autres Raptor de l'US Air Force. Un exploit carrément inimaginable, surtout lorsqu'on connaît le fossé énorme qui existe entre les niveaux technologiques séparant les deux pays. Des drones comme le Shahed 129 ou le Shahed 131 ont d'ailleurs si bien fait leurs preuves que même une armée aussi puissante que celle de la Russie les ont employés sur les champs de bataille ukrainiens, et ce avec un succès tout à fait flagrant. La supériorité aérienne est donc aujourd'hui en train de changer de camp, car même si l'US Air Force dépense des milliards de dollars pour fabriquer quelques centaines de drones, l'Iran peut en assembler des milliers pour 1000 fois moins d'efforts et d'argent. Les drones iraniens sont ainsi l'un des éléments de dissuasion les plus efficients de l'armée iranienne, qui sait pertinemment qu'aucun pays ennemi ne pourra les concurrencer actuellement dans ce domaine. Une attaque de milliers de drones en formation des Sandgep ne laisserait effectivement aucune chance à l'adversaire, qui ne pourrait vraisemblablement pas tous les intercepter et qui subirait ainsi de très lourds dégâts. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette faction absolument géniale de l'armée iranienne que vous allez découvrir sur ces images choc. Voici le corps d'armée le plus séduisant, mais aussi le plus dangereux et le plus spectaculaire de toutes les armées iraniennes réunies, les fameuses guerrières Kunoichi. Ces femmes à la beauté fatale se retrouvent en effet en plein désert iranien pour s'entraîner à devenir d'authentiques Kunoichi, des femmes ninjas qui n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Ces sublimes créatures enrobées de noir sont ainsi de véritables tueuses, qui se soucient moins de leur pédicure que de la meilleure façon de vous envoyer ad patres. Les techniques d'assassinat sont en effet la spécialité de ces jeunes dames, alors mieux vaut ne jamais croiser leur chemin, ce qui est plutôt dommage compte tenu qu'elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres.